Shalom. Beaucoup de personnes éprouvent la peur de déclarer leur amour. J'ai vu plusieurs jeunes souffrir parce qu'ils n'ont pas su déclarer la flamme qui brûlait en eux. Et souvent trop tard quand ils apprennent la nouvelle que la personne aimée va se marier. Et si c'est généralement admis que le garçon fait le premier pas dans une relation, une fille peut-elle faire le premier pas et déclarer son amour à un garçon? J'y répondrai vers la fin. Dieu m'a permis d'aider beaucoup de jeunes gens timides à se mettre ensemble. Lors d'un de mes déplacements, j'ai rencontré un jeune homme dans une banque à New Delhi en Inde. Après avoir été servi, je l'ai remercié. J'ai perçu une certaine tristesse en lui. Je me suis intéressé à lui et en un rien de temps, il s'est ouvert à moi. Il était amoureux d'une de ses collègues, mais souffrait de ne pouvoir le lui dire. Et il en était même tombé malade. Vous vous rendez compte? Alors, avec sa permission, j'ai appelé la jeune fille. Il était tout tremblant et heureux d'être à côté de cette fille. J'ai brisé la glace et j'ai tout dit à la fille. Pour couper court, la jeune fille était aussi amoureuse de lui. Quelle merveilleuse journée! Vous savez, perdre l'amour est une expérience difficile. Je prie que cela ne vous arrive jamais. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer cette peur ou cette hésitation à aller simplement vers l'autre pour lui annoncer la nouvelle? Pour la plupart du temps, on a peur du refus de l'autre. On pense que quand la personne va refuser notre proposition, le monde va s'écrouler ou encore on perdra sa dignité. Moi, je vous conseille, après avoir prié et reçu de Dieu la conviction nécessaire, de prendre tout votre courage et d'aller de l'avant. Nous avons connu des moments, ces moments intenses et terrifiants. Et pourtant, c'est si simple. Avoir des regrets peut bien n'être pire que le refus. Au moins, vous serez soulagé d'avoir pu exprimer vos sentiments. Il y a une belle préparation pour arriver à la déclaration des sentiments. Appréciez d'abord sa compagnie. Dites-lui que vous aimez être ensemble. Au moment où vous pensez que votre amour s'est développé, ne procrastinez pas. Ne renvoyez pas plus tard. Trouvez un bon moment et dans le calme d'un cadre approprié, regardez-la droit dans les yeux et dites-lui ce que dit votre cœur. Je vous souhaite tout le meilleur et qu'elle vous dise oui. Attention, il ne faut pas jouer avec les sentiments de quelqu'un. Si vous voulez juste vous amuser avec son corps, ce n'est pas de l'amour. Sachez-le, toute personne qui passe son temps à blesser les cœurs et à jouer avec les sentiments des autres est sous le coup de la malédiction de Dieu. Si la personne aimée refuse, respectez sa réponse. Vous ne pouvez pas forcer l'amour. Faites le deuil de la relation et n'insistez pas. Ce sera difficile, mais par la grâce de Dieu, ça va passer. Vous avez pris le risque et il le fallait. Si le jeune Indien apprenait que sa collègue dont il était éperdument amoureux partait en mariage, il aurait eu beaucoup de regrets. Pareillement, si cette jeune fille, lasse d'attendre que le jeune garçon lui déclare sa flamme, apprend que finalement il a eu un mariage arrangé, elle aurait beaucoup souffert. C'est le problème que connaissent les femmes belles de figure. En dehors des malédictions qui pourraient justifier le fait que certaines femmes ne se marient pas, il y a aussi une triste réalité. Les femmes belles de figure peinent à se marier parce que des hommes manquent de courage pour les aborder. Quand un homme n'a pas une bonne estime de soi, l'éclat de la beauté ou du rang social de la femme l'intimide. Les hommes, il faut ressembler à Abraham, à Isaac ou même à moi. Quand nous sommes avec Dieu, nous ne tremblons pas devant les humains. Nous prenons le cadeau que Dieu met à notre disposition, car celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Nous ne tombons pas dans la terrible queue de l'amour. Tel qui aime, tel qui ne l'aime pas, mais qui aime tel autre que tel autre n'aime pas. Soyons réalistes en écoutant Dieu dans nos choix. Alors, nous ne perdrons pas notre temps à courir derrière ce qui ne nous appartient pas. Et maintenant, la jeune fille
doit-elle déclarer sa flamme à un garçon? Beaucoup de mes jeunes sœurs sont venues me poser cette question. Je leur ai dit que ce n'est pas un péché pour une fille de faire le premier pas vers un garçon. Il faut ressembler à Ruth, à Rachel et à Rebecca. Allez lire leur histoire dans le livre de Ruth ou encore dans le livre de Genèse au chapitre 24. Ruth, par exemple, la Moabite, a montré son estime à Boaz. Elle s'est très bien habillée et elle avait des paroles de charme et de bonté. Elle a suivi à la lettre les instructions de sa belle-mère Naomi. Elle a fait le premier pas et Boaz l'a épousée. Ruth a eu confiance en Dieu. De la jeune veuve qu'elle était, Dieu l'a prise et donnée à un mari. Ils eurent un fils, Obed, un petit-fils, Isaïe, et un arrière-petit-fils, le roi David. Elle figure dans la lignée de Jésus. Ruth est un modèle, une femme vertueuse. Sois comme elle, travailleuse, pleine de foi, soignée dans l'habillement et respectueuse envers les hommes. Comment donc lui dire « je t'aime » ? Tu n'as pas besoin forcément de le dire verbalement. Tes marques d'affection, d'attention, tes petits gestes d'affection, les petits cadeaux peuvent très bien préparer le terrain. Comme la Sulamite, n'hésite pas à t'investir. Sur ma couche pendant les nuits, dit la Sulamite, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 2. Et finalement, avec l'aide de Dieu, elle a trouvé celui que son cœur aimait. Il faut juste chercher et vous trouverez. Si vous cherchez de tout votre cœur et guidé, bien évidemment, par ces paroles de Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que Dieu te bénisse.